Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien et que vous avez réussi à prendre le rythme de travailler à distance. Aujourd'hui, on va faire la suite du cours. On va commencer une nouvelle leçon de la page 51, comment se déroule la vie d'un insecte. Pour cela, on va choisir un insecte qui subit beaucoup de changements au cours de sa vie et passe par plusieurs étapes. Le meilleur exemple, ça serait la chenille ou bien le papillon. On va choisir le plus célèbre papillon, c'est Bombyx mori. Alors, on va commencer. Que trouve-t-on dans un élevage de vers à soie? Propose un titre pour chaque photo du document 1. Alors, on a 3 images. Le document 1 dit « Différentes formes d'êtres vivants observées dans l'élevage de vers à soie ». On a les œufs. Première image, les œufs. Deuxième image, vous devez écrire sous chaque photo le nom. Deuxième image, papillon. Troisième image, la chenille. Alors, petit 2. Pour savoir les formes observées, ont un lien entre elles, réalise un compte rendu comme celui du document 2. Alors, le document 2, c'est compte rendu de l'observation de l'évolution de chaque forme de l'élevage. Alors, l'évolution de chaque forme de l'élevage, on va voir, c'est-à-dire les différentes étapes par lesquelles passe le papillon depuis l'œuf jusqu'à devenir un papillon adulte. Pour savoir si les formes observées ont un lien entre elles. Alors, vous avez 2 colonnes. Vous avez forme de départ et l'aspect au bout de 2 semaines. Alors, forme de départ, observation 1. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a d'abord l'œuf duquel sort une chenille appelée la larve. Résultat, on a la larve à côté. Après 2 semaines, la larve va se nourrir des plantes et va grandir en muant progressivement. Après 4 à 5 mues, ça veut dire quoi muer? Ça veut dire, comme vous avez déjà vu et entendu dans la vidéo, c'est-à-dire qu'elle change de peau plusieurs fois. Donc, après avoir mué, la chenille devient une chenille adulte. Une fois adulte, la chenille va s'accrocher et s'attacher à une branche d'arbre ou bien à une feuille en produisant de la soie à partir de sa bave. Et là, elle va s'envelopper à l'intérieur de ces fils de soie et va s'enrouler dedans et ça va donner un cocon. Alors, le cocon devient une chrysalide. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a la chenille qui reste dedans. Donc, tout son corps va subir une transformation et va changer. Enfin, la chrysalide éclot et le papillon sort doucement. Ses grandes ailes repliées doivent sécher avant qu'il puisse voler, puis le papillon s'envole vers des fleurs pour boire leur nectar. Après l'accouplement, des femelles pondent sur des feuilles des œufs et le cycle de vie recommence. Après, on va répondre à la question numéro 2 qui dit « Complète les phrases ». On va compléter les phrases suivantes sous le document 2. Vous avez « Les petites boules éclosent », c'est-à-dire quoi les petites boules? Ça représente quoi? Ça représente bien des œufs. Alors, les petites boules éclosent, c'est-à-dire les œufs fécondés éclosent. Et des chenilles sortent. Rajoutez le ENT. Après le T, rajoutez ENT. Et des chenilles sortent. Deuxième phrase. La chenille papillon. La chenille se développe en papillon. Ça, après, la chenille va devenir un papillon. Le papillon jeune se transforme en papillon adulte. Alors, toutes les formes de l'élevage correspondent-elles au même animal? Eh bien oui, ils correspondent au même animal. La larve devient chenille, la chenille devient un petit papillon, puis un papillon adulte qui va bien sûr s'accoupler avec un autre papillon. Passons à la page 52. Comment le Bombyx mori passe-t-il d'un stade de vie à un autre? On va voir étape par étape. Alors, le document 3, qu'est-ce qu'il dit le document? 2 phénomènes importants dans la vie du Bombyx mori. Première photo, accouplement d'un mâle et d'une femelle. Lorsqu'il y a accouplement de mâle et de femelle, la femelle va pondre des œufs. Donc, la deuxième photo, ponte des œufs par la femelle. Des œufs que vous voyez, comme vous voyez, ce sont des œufs
minuscules qui restent collés grâce à un liquide gluant qui leur permet de rester collés sur les feuilles. Donc l'œuf va se développer et après une dizaine de jours, il en sort une petite chenille. Alors, observe les photos puis explique d'où viennent les œufs de l'élevage. On va écrire sous le document 3, le bombyx mâle s'accouple avec le bombyx femelle. Et bien sûr, il y aura des œufs. Deuxième phrase, deuxième tiré. Des œufs sont pondus par la femelle. C'est la femelle qui pond les œufs. Petit 4, grâce aux informations du document 4, on va pouvoir lire le document, le petit article 4, et explique le résultat de l'observation numéro 2 du document 2 de la page précédente. Alors, que dit le document 4? La larve est l'individu qui sort de l'œuf d'un insecte. Chez un grand nombre d'insectes, il ne ressemble pas du tout à l'adulte. Elle se transforme en insecte adulte lors de la métamorphose. À l'intérieur de la nymphe, les papillons sont des insectes. Leur larve est appelée chenille et leur nymphe est appelée chrysalide. Voir la photo, vous avez chrysalide, ce sont des cocons, ou bien c'est la nymphe. De la larve à l'insecte adulte. Alors, on va écrire, les œufs vont éclore et libèrent des chenilles. Celles-ci s'enferment dans le cocon, c'est-à-dire, entre parenthèses, chrysalide, et donnent un jeune papillon. Petit 5, observe le document 5, puis complète la phrase. Vous avez dans le document 5 une larve à 3 moments différents, c'est-à-dire les mues. Là, on a 2 mues. Vous avez l'œuf qui donne la larve, puis la larve grandit petit à petit, et c'est-à-dire la chenille grandit petit à petit jusqu'à devenir une chenille adulte en changeant la peau. Vous voyez la peau rester derrière elle, donc c'est la mue. La taille de la larve augmente, on va rajouter le mot augmente au cours du temps, ce qui signifie que la larve subit des mues, c'est-à-dire elle change de peau. Alors, ce que dit la lisiole, pour pouvoir grandir, la larve se débarrasse de sa peau. On appelle cela la mue.